Are you sure you want to do this? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Alien Romulus avec mon collègue youtubeur Merej. On vous l'avait dit, on vous l'avait promis qu'on vous ferait un retour, un débrief sur le film Alien Romulus. Entre-temps, il m'est arrivé des petites mésaventures. J'ai ma chaîne YouTube qui a été piratée. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne qui vous explique tout. Ce n'était pas moi qui étais aux commandes de ma chaîne et c'était quelqu'un d'autre qui avait mis un nouveau logo Tesla avec une vidéo Tesla et des trucs pour attraper des gens sur de la crypto-monnaie ou je sais pas quoi. Donc, ceux qui se sont désabonnés à ma chaîne, eh bien, vous pouvez revenir vous abonner en toute sécurité. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai tout sécurisé, tout verrouillé. Maintenant, c'est bon, vous inquiétez pas. C'est bien moi qui suis au contrôle de ma chaîne. Et on va pouvoir en profiter pour eh bien, vous faire cette fameuse vidéo. Vous me l'avez beaucoup demandé. Mon retour sur le film Alien Romulus que j'ai vu il y a 2 jours uniquement. Donc, moi, j'ai vu la critique de Merej. Je sais ce qu'il en pense. Mais lui, il ne sait pas ce que j'en pense. Eh bien, en fait, j'ai presque envie de vous dire que je savais déjà, enfin, je vous avais déjà dit ce que je pensais du film avant même de l'avoir vu. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur X, eh bien, je vous avais déjà dit au vu de la bande-annonce ce que j'en pensais de ce film et ce que ça allait être. Et finalement, je ne m'étais pas tellement trompé. Puisque je vous avais dit quand on avait tous vu le trailer que moi, je ne voyais rien de nouveau, je ne voyais pas vraiment grand intérêt pour l'instant au vu du trailer, à part que ça avait l'air d'être très bien fait. Mais au vu du trailer, voilà, je ne voyais pas de nouveauté, je ne voyais pas vraiment l'intérêt de ce film par rapport à tout ce qu'on avait déjà vu dans cette saga Alien. Et donc, j'ai découvert le film et eh bien, il faut dire que je pense que j'avais un peu raison. Enfin, en tout cas, le film a conforté ma prévision. Et effectivement, Alien Rémoulade, eh bien, c'est un gros menu maxi best-of Big Mac de toute la saga Alien, voilà, qui remixe tous les films, toutes les séquences plus ou moins connues de la saga Alien dans un énorme mixeur pour nous servir une bonne soupe Alien aux fans de la saga. Alors attends. Pour nous servir une bonne soupe ou pour nous servir juste une soupe? Parce que si c'est une bonne soupe... Alors, je dirais que c'est une soupe. Voilà. On a déjà vu ces scènes-là jouer dans les autres films en mieux. Donc là, c'est juste eh bien, une ressucée de séquences un petit peu mythiques avec carrément même des fois les mêmes dialogues, histoire de faire des petits clins d'œil aux fans que nous sommes et qui sont d'une lourdeur abyssale. Ouais. Et donc ouais, en fait, je dirais que le film n'est pas nul. Le film est bien fait. Le film a beaucoup d'effets pratiques, donc il n'y a pas de CGI dégueulasse. Le xénomorphe et même les facehuggers, ils sont plutôt bien faits, même si sur certains plans, tu sens que c'est des facehuggers en synthèse. Mais globalement, je dirais que la facture visuelle et technique est là, est au rendez-vous. Mais bah, c'est surtout au niveau, mais ça j'en étais sûr, j'en étais persuadé, c'est surtout au niveau du scénario, au niveau de ces personnages. Je voyais pas bien, en tout cas dans le trailer, et je vous l'avais dit, vous êtes tous emballés, oh là là, ça va être mortel et tout, ça va être chambé, le trailer, comment il envoie. Coupable. Non, mais je vous l'avais dit, mais moi j'ai l'expérience de ce genre de choses. Voilà, je suis un éternel optimiste, écoute, je peux pas m'empêcher de m'enjailler quand je vois quelque chose nostalgique comme ça, je suis là, mon petit cœur d'adolescent bat la chamade comme autrefois. Il frétille. Eh non, oui. mais moi aussi, je suis de nature optimiste. Moi, je suis pas là pour défoncer les films. Moi, j'ai envie de kiffer les films. J'ai envie que tout soit bien, etc. Mais là, je pouvais pas m'empêcher de voir que ça allait être une espèce quelque part une espèce de Star Wars épisode 7 de la saga Alien, c'est-à-dire on reprend tout ce que vous avez aimé les fans, tous les codes, toute l'imagerie, tout le son. C'est marrant que tu dises ça parce que c'est le premier Alien produit par Disney, figure-toi. Oui, bah je sais, c'est pour ça que ce n'est pas tellement une surprise. Je dirais la seule singularité que j'y ai trouvée dans ce film, finalement, c'est que quand tu regardes bien, bah c'est un film anti-vax pour moi. C'est un film anti-vaccin Covid-19. Ah bon, mais ça, on en parlera dans les spoilers un petit peu plus tard. Alors moi, j'ai trouvé que c'était un film pro-avortement.
Oui, j'ai vu ça. Oui, bah. Ça Non. j'aimerais bien que tu développes un peu plus. Par rapport. On en parlera dans le spoiler. On en parlera dans les spoilers. Bon, déjà, ce qui m'a saoulé, c'est c'est dès le générique de début la fanfare de la 20th Century Fox qui reprend exactement la même chose qu'au début d'Alien 3, c'est-à-dire la fanfare qui démarre et tout, et puis qui se termine sur un truc un peu inquiétant, une musique inquiétante, dramatique. Tu fais et donc là tout de suite j'ai compris la note d'intention. Je fais d'accord. Donc en fait le mec va rejouer les mêmes partitions qu'on a aimées dans tous les autres films aliens, et ça n'a pas loupé. Ça n'a été pratiquement que ça, que du fanservice. Donc bon, déjà rien que la structure narrative du film, c'est Alien 1, c'est-à-dire on a des personnages qui sont dans un vaisseau coincés avec un xénomorphe, avec une créature, et donc on est dans un film de survie, un survival movie, il faut y échapper, etc. Et donc on suit cet équipage, et donc c'est, on va dire plus ou moins c'est la même chose, quoi. C'est survivre dans l'espace, dans un vaisseau, avec un alien à bord. Bon, on l'a déjà vu en 1979. Ensuite, il nous rejoue. Ah oui, il y a un truc qui m'a énervé aussi, je sais pas si tu as fait gaffe, c'est dans le tout début du film, quand on voit... Bon alors, c'est pas un spoiler parce que c'est vraiment le tout début du film, mais en gros, tu sais, on voit un vaisseau qui récupère quelque chose dans l'espace, tu sais, au tout début. Oui. Quelque chose d'important, et ils te mettent une musique qui fait énormément penser à la musique qu'on entend dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Je sais pas si tu as tilté à ça. Non, j'ai pas tilté, mais peut-être. Voilà, la musique qu'on entend dans 2001 quand le mec il traverse la porte des étoiles, ce genre de musique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc déjà ça, j'ai envie de dire non, tu touches pas à ça, tu mets pas ce genre de musique, tu mets pas cette musique-là dans ton film pour lui donner un semblant de noblesse dans ton truc de science-fiction, etc. Bon, déjà ça m'a gavé. Ensuite, alors moi il y a un truc que je n'ai pas aimé, c'est le fait que... Alors attends, déjà, avant, est-ce qu'on raconte de quoi ça parle un petit peu quand même? Parce que bon, même si on arrive un peu... Enfin, j'arrive un peu en retard sur la critique du film, est-ce qu'on re-raconte un peu de quoi ça parle, Alien Romulus, ou pas? Oui, si tu veux. Ok. Eh bien, j'aime bien... je me imagine... Non, ça me casse les couilles. Tu peux le faire, on peut le faire ensemble. J'aimerais bien que tu le fasses, écoute, vas-y. Eh bien, écoute, grosso modo. Grosso modo, moi déjà, et c'est bien parce que comme ça je pourrais parler de ce que j'ai préféré dans le film. Moi, j'ai préféré tout ce que je pensais que j'allais détester. C'est-à-dire que déjà le casting très très jeune me posait un problème. Moi, j'aime pas trop, tu vois, le jeunisme à outrance. Surtout que les personnages de Alien 1, voilà, qu'on aime bien, les prolos de l'espace, les camionneurs, ils sont quand même un peu bourrus, ils ont l'air d'avoir vécu, etc. Et c'est vrai que là, ils ont tous l'air d'avoir 15 ans. Vraiment, ils sont très très jeunes. Mais je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que pour le coup, il y a vraiment un côté... donc ça parle de ça, on est sur une planète qu'on va terraformer. Et donc ils engagent de jeunes mineurs, ils vont à la mine pour aider cette planète à devenir habitable. Et c'est James Cameron d'ailleurs qui a donné l'idée à Fede Alvarez, parce qu'il a lu le scénario, il a dit ouais, mais attention, hein, s'ils sont sur une planète en train de terraformer, ils peuvent pas être au soleil, parce que sinon ils vont attraper un cancer au bout de tant de temps, et puis le soleil ça abîme les équipements, etc. Donc ils sont obligés d'être sur le côté obscur de la planète, machin. Du coup c'est devenu une sorte de planète comme en Alaska, quoi, où la nuit dure toujours, etc. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que finalement le MacGuffin de cette génération sacrifiée, de cette troupe d'enfants sans parents qui sont complètement livrés à eux-mêmes, leur but c'est de voir la lumière, c'est de voir le soleil. Et ça je trouve ça vachement beau comme idée de départ. Et donc curieusement j'étais happé. Tu vois, j'ai aimé les persos presque instantanément. Et donc pendant la première demi-heure, on va dire, ça m'a plutôt vraiment plu, quoi. Donc voilà, ce sont des enfants perdus qui vivent dans une crasse et dans l'ombre la plus totale et qui veulent accéder à la lumière. Donc pour ça, pour échapper à leurs conditions un peu désastreuses, ils ont une idée. Ils vont aller dans l'espace récupérer des caissons de cryogénisation qui sont à la dérive.
voilà, pour pouvoir les voler et ensuite hiberner pendant 9 ans pour aller vers un futur plus radieux, donc vers le soleil. Sauf qu'on est dans Alien, ça se passe pas comme ça, et ils vont tomber sur des saloperies de xénomorphes, enfin en tout cas un gros xénomorphe. Donc voilà, ça parle un peu de ça, quoi. On est en terrain connu, j'ai envie de te dire. Ah ouais, totalement. On est en terrain connu. Toi, tu parlais justement du casting de jeunes. Moi, c'est ça qui m'a dérangé, en fait. Moi, justement, c'est la jeunesse du casting. Moi, c'est le fait de, bah, comment te dire, l'impression de suivre des ados. Alors, je sais pas quel âge ils ont pas 15 ans, ils doivent avoir 20 ans, 22, même 24 ans, tu vois. Ouais, ils ont 25, mais ils ont 25, mais ils sont très juvéniles, en tout cas. Mais ils sont très juvéniles. Ils sont traités de cette façon. Et moi, en fait, ça m'a saulé d'entrée de jeu. En fait, j'en ai eu rien à branler de leur destin et j'en ai eu rien à foutre de suivre leur histoire. Ils ne m'ont pas touché. Elle ne m'a pas touché, l'héroïne, plus que ça. L'actrice, elle n'a pas le quart. Oui, elle a 12 ans. Non, mais je sais pas quel âge elle a, mais on dirait qu'elle a 17 ans, quoi. Et elle n'a pas le quart du charisme de Sigourney Weaver. Je suis désolé. Sigourney Weaver, elle a un putain de charisme et elle n'a que 28 ans à l'époque. Dans le premier Alien, était prêt à la suivre absolument partout, dans toutes ses aventures, dans toutes ses histoires, dans tout son destin. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, même tous les personnages dans Alien 1, tu es prêt à les suivre partout, instantanément. Je ne sais pas comment il fait Ridley Scott, mais il installe une sorte de réalisme dans son univers de science-fiction qui fait que ces personnages en deviennent tout de suite attachants. Tu vois, ils parlent de primes, ils parlent de combien ils vont être payés. On dirait vraiment des routiers de l'espace. Il y a un truc du quotidien, il y a un truc auquel tu peux t'identifier, mais sans trop forcer le trait. T'as l'impression d'assister vraiment. On en parlait, ça, justement, dans un live qu'on a fait. C'est vrai que t'as parfaitement raison. C'est instantanément palpable aussi parce que c'est très quotidien. Ils se réveillent, ils prennent un petit déj, tu vois, ils bouffent ils bouffent un truc. C'est pas genre, je suis enceinte, bidule, et ton frère il l'aime pas, parce que tu vois, c'est que, en fait là, c'est lignes de dialogue, elles sont explicatives pour te faire comprendre les trucs, alors que là, t'as juste des situations pour te faire vivre le quotidien d'un équipage. En fait, non, mais c'est bête à dire, hein, mais la jeunesse du casting m'a empêché d'avoir de l'émotion pour les personnages. Et c'est con parce qu'on va dire mais pourquoi on peut pas raconter des histoires avec des adolescents, avec des jeunes, c'est complètement con. Oui, mais je ne sais pas comment te l'expliquer, mais dans cet univers-là ou dans ce contexte-là, ça ne m'a pas touché. J'ai besoin de maturité. C'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression de voir en fait un slasher movie. C'est-à-dire de voir, parce que tu me mets des jeunes qui doivent survivre à une sorte de monstre, à un croque-mitaine, à tout ce que tu veux, j'ai l'impression de retomber dans un slasher, bateau, classique, qu'on a déjà vu 50 fois. Et Souviens-toi l'Alien dernier. Voilà, souviens-toi, exactement. Ouais, souviens-toi l'Alien dernier. Et donc, du coup, moi, ça me saoule. J'aurais préféré. C'est peut-être, vous allez peut-être dire que c'est boomer, que c'est tout ce que tu veux, j'en ai rien à secouer, mais j'aurais préféré en tout cas des personnages plus matures, ça m'aurait plus ému, ça m'aurait plus transporté, s'ils avaient été bien écrits évidemment, mais ça renvoie à une image de slasher à la Vendredi 13, comme tu as dit, ou Scream, ou Freddy, etc., et qui me saoule dans cet univers d'Alien-là. Voilà. Fede Alvarez, parce que j'ai lu plusieurs interviews, en fait, lui, il explique en gros, il fait toujours le même film, un peu comme Evil Dead et compagnie. En fait, il fait toujours l'histoire de très jeunes gars qui essayent d'échapper à l'horreur vers un monde meilleur. Parce qu'en fait, il raconte sa propre vie. Il explique que, tu vois, il est uruguayen, donc il a d'abord vécu là-bas dans des bleds complètement paumés. Ensuite, il allait en Belgique. Pareil, il a vécu dans des bleds complètement paumés. Et que, en fait, il voyait son futur complètement obstrué. Tu vois, il n'avait pas de vision. Il pensait vraiment que voilà, c'était justement nos futurs, sa vie, et du coup, ça lui est resté. Et en fait, c'est vraiment, tu vois, pour lui, une sorte d'exutoire, quoi. Vraiment, ça le tenait à cœur. Et on va dire que j'ai ressenti ça, moi. J'ai ressenti que la démarche d'Alvarez, même si on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un film de fan, j'ai ressenti quand même que il y avait quelque chose de sincère. C'est lui qui a écrit dans ce scénario. J'ai senti que un cœur battre, et du coup ça m'a quand même emporté, moi personnellement, plus que toi en tout cas apparemment.
Ouais. Oui, non, moi j'ai vraiment pas ressenti grand-chose parce que même si tu dis que effectivement c'était quelque chose qui lui ressemblait, qui lui tenait à cœur, moi j'en ai quelque part, j'aurais préféré qu'il raconte un bon film Alien plutôt qu'il raconte sa propre vie, tu vois. Donc bon, c'est très bien de venir puiser en soi des thématiques très personnelles, mais encore faut-il bien les transformer pour faire un bon film. Mais bon, ça c'est mon sûr. avis. Et puis sur ce que tu disais par rapport au MacGuffin, le fait qu'ils vivent sur une planète qui est complètement dans l'obscurité, ils ne voient pas la lumière et que le soleil c'est le MacGuffin, etc. Et qui cherchent ça. C'est vrai que l'idée est belle, mais Ouais. encore une fois, j'aurais préféré que cette idée, qui est plutôt bien, soit apposé à des personnages plus adultes, plus matures. Tu vois, ça m'aurait encore plus touché. J'ai envie de te dire comme dans Sunshine de Danny Boyle, c'est le même MacGuffin, il faut retrouver le soleil, rallumer le soleil. Bon, c'est pas non plus ultra novateur comme thématique, ce qu'il essaye d'installer au début du film. Et puis alors aussi un autre truc, moi, qui m'a un petit peu saoulé, c'est des petits détails pour l'instant, c'est des petits trucs, mais l'accumulation de tout ça fait qu'à un moment donné, ça m'a un peu gonflé. Eh ben, en fait, c'est le fait que sur cette planète, où tu as l'impression d'être un peu dans un monde à la Blade Runner, tu vois, très sombre, avec des néons, des trucs, je crois qu'il y a même la pluie, enfin bon. En fait, moi, ce qui m'a saoulé, c'est, tu sais, on entend des gens dire, oui, la Weyland Company vous exploite, la Weyland Company ceci, enfin, tu sais, il y a des espèces de manifs. Et en fait, moi, ça m'a saoulé le fait que le monde sache que la Weyland Company est en fait clairement une entité esclavagiste, capitaliste, qui ne recherche que son propre intérêt, son propre profit. Moi, ce que j'aimais bien dans les autres aliens, et surtout dans les tout premiers, c'est que la Weyland Company agissait un petit peu dans l'ombre, de manière secrète, un peu cachée. Et là, le fait que tout le monde est au courant, tu vois, enfin, c'est clairement dit, quoi. T'as des mecs qui disent, ouais, la Weyland Company vous exploite et machin, tu vois. Bon, Oui, mais on est sur une planète de mineurs en même temps. C'est-à-dire que si tu prends Coca-Cola aujourd'hui, si tu fais, tu vois, ils ont, je sais pas, dans certains pays, ils vont avoir des réunions, des présentations hyper hype à la télévision, des trucs, machin. Mais si tu vas je sais pas, en Afrique, tu sais, je pensais tu sais, au plastique et au machin de trucs et remplacer les bouteilles en verre et compagnie. Et que là, ils exploitent aussi. Enfin, tu vois, ça dépend d'où on place le. Tu vois, moi, je l'ai pas pris comme toi forcément. C'est-à-dire que eux, ils en sont conscients parce que ils travaillent pour eux vraiment, et c'est des mineurs, tu vois. Mais est-ce que dans le reste de l'univers, ils sont vraiment conscients que ces gars-là sont exploités? C'est pas forcément, tu vois. ouais, mais quand même, il y a quelque chose qui me dérange dans l'idée de montrer que des gens sont au courant que la Weyland Company, c'est une compagnie de merde et tout ça, même si c'est que sur cette planète. Enfin, je veux dire, bon, on est dans un futur, on se doute qu'il y a des communications. Tu vois, dans le premier Alien, c'est des prolos, c'est des ouvriers de l'espace, c'est des routiers de l'espace aussi, quelque part, qui travaillent pour la Weyland Company. Et pourtant, ils n'ont pas l'air d'être conscients qu'ils se font complètement exploiter, manipuler, Mais d'ailleurs, c'est pas le cas. au détriment D'ailleurs, de leur vie. dans Alien 1, les Ouais. personnages, ils ont plutôt l'air de travailler pour une compagnie assez cool. On leur promet de doubler leur salaire. Ben, c'est Enfin, ce tu que je te vois. dis. C'est Ouais, ce que ouais, je te non, non, dis. c'est pas faux. C'est pas faux, C'est ce que effectivement. je te dis, c'est que dans Alien 1, on n'a pas l'impression que la compagnie pour laquelle ils travaillent, ça soit une entreprise crasseuse qui C'est veut les vrai, c'est vrai. exploiter au détriment de leur Eh propre bien, vie. tu m'as Voilà. convaincu, Film Talker. Tu m'as convaincu. C'est de la merde. Dès le départ. Non, Bien. non, alors non. Moi, je tiens à dire une chose. Je dis pas que c'est de la merde. J'ai bien aimé quand même le perroquet enfermé dans la petite mallette, là. Tu sais, elle voit. Je sais pas si. Ah Je sais oui, pas si- alors ça, je trouvais ça lourd aussi. Narration visuelle, mon frère. Narration Attends. visuelle, ouais, on est en cage, donc il faut que Bah je ouais. sorte de ma Bah cage. ouais, Non, t'as mais vu. bon, ça, putain. Ouais, ça c'est. Non, mais tu vois, ça c'est ce qui. Enfin, j'ai trouvé que c'était des lourdeurs de scénario, de mise en scène. Mais c'est comme il y a aussi un autre élément qui m'a saoulé, Mhm. c'est le personnage de l'androïde Andy, que tout le Oui. monde dit que c'est le meilleur personnage de tout le film et il est C'est extraordinaire et tout ça. Redman. Redman. C'est ce qui m'a saoulé dans ce personnage, c'est Mhm. le fait de l'anthropomorphiser plus que nécessaire pour susciter chez le spectateur de l'émotion. C'est-à-dire que tu vois le comédien qui fait des mous, tu sais, de tristesse Redman. oui, non, bah Redman, limite, non, Redman, il montre pas d'émotion, lui. Justement. Et donc là où je veux en venir, c'est que par exemple, quand tu prends l'androïde Bishop dans Aliens 2,
eh ben, il force pas le trait pour l'anthropomorphiser. Et pourtant, tu as au fil du film de l'émotion pour lui, tu as de l'empathie pour lui, tu t'attaches à lui. Mais Lance Henriksen, qui joue le rôle de Bishop dans Aliens 2, eh bien, il n'en fait pas il n'exagère pas ou il n'anthropomorphise pas son personnage en lui faisant jouer des émotions humaines, de tristesse ou de peur ou d'inquiétude, etc. C'est parce que là, il est défaillant un peu, c'est pour ça. Parce qu'après, oui, quand il a son upgrade... Oui, enfin, bon, d'accord, mais c'est quand même justifié, c'est pas gratos, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Non, ce qui est justifié, c'est qu'on lui a donné une sorte d'habilité à ressembler peut-être aux humains, à avoir des émotions humaines, mais tout ça pour susciter un peu d'empathie pour lui et qu'il y ait un petit peu cette attache émotionnelle entre lui et elle. Ce qui est dit dans le film, c'est qu'il n'a pas toutes les connexions, tu vois, qu'il est vraiment... tu sais, il fait à un moment donné, donc il fait une upgrade, et il dit, ah voilà, cette upgrade était... il me la fallait vraiment, parce que ça a restauré non seulement mon intelligence, mais aussi les connexions dont j'avais besoin pour fonctionner correctement, et à partir de ce moment-là, il se comporte comme un androïde tout à fait normal. Je sais pas. En tout cas, moi, ce que j'y ai vu, c'est surtout un personnage qui essayait de montrer des émotions humaines pour susciter de l'empathie, tu vois, quand tout le monde le frappe, ou tu sais, voilà, il se fait un peu maltraiter pour les autres parce que c'est un robot, etc. Et il est là, il est tout apeuré, et il est triste, et il est, voilà, enfin, pour qu'on ait de la peine, en fait, en gros, pour qu'on ait de la peine pour lui. C'est vrai. Ouais, mais ça m'a énervé parce que ça, c'est vraiment, je veux forcer les choses, je veux forcer le spectateur à avoir de la peine pour un personnage, parce que comme c'est un androïde, il faut lui donner une petite connotation humaine et des émotions humaines. Non, la force de James Cameron, c'est justement d'avoir fait le personnage c'est d'avoir construit Bishop, son androïde, vraiment comme un robot qui n'exprime aucune émotion, et pourtant, au fur et à mesure du film, tu t'attaches de plus en plus à lui, tu as de l'empathie. Il y a tout un truc où quelque part, il se sacrifie pour tous les autres parce que il va réparer l'antenne, je sais pas quoi, pour faire revenir le vaisseau. Mais c'est une mission ultra dangereuse. Bon, il le fait parce que c'est un robot et voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant dans l'écriture de James Cameron au niveau de ce personnage, puisque au début, Ripley le rejette complètement parce qu'elle a été traumatisée par l'expérience qu'elle a vécue dans le premier film avec l'autre androïde. Et que là, au fur et à mesure d'Aliens 2, elle noue un petit peu plus d'amitié avec lui, de confiance, et il y a tout un lien qui se crée. Enfin, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et sans forcément appuyer sur l'émotion du personnage de l'androïde Bishop dans Aliens 2. Je trouvais ça plus intéressant, plus fort, plus malin. Donc là, on est à 20 minutes de film. Et déjà, je suis un petit peu saoulé. Non, mais donc, voilà. Et puis après, on arrive, on va dire, dans le cœur, dans le vif du sujet. On arrive sur cette station, donc cette station abandonnée dans l'espace, que l'équipage que l'équipage infiltre. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce plan au début, tu sais, qu'on voit dans la bande-annonce, là où elle a le soleil dans le visage, et puis elle met la main comme ça, et on a, l'ombre qui se reflète sur ses yeux, et en fait, ça crée une sorte de facehugger déjà sur son visage. Ah, ça, j'ai pas fait gaffe. Mais en tout cas, oui, cette scène était assez jolie, bien qu'on l'avait déjà vue dans le fameux Sunshine de Danny Boyle en 2007. Alors, avant de spoiler, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai pas trouvé que le film était nul. Ok. Le film, je l'ai trouvé visuellement et techniquement. Je l'ai trouvé vain. Voilà, exactement. En fait, je l'ai trouvé un peu vain. Mais c'est exactement ce que je pressentais. Et vous pouvez vérifier. Allez sur mon compte Twitter et vous verrez ce que j'avais tweeté au moment de la sortie du trailer. Voilà, j'avais dit, ok, ça a l'air très bien fait, mais pour l'instant, je ne vois pas ce que ça va apporter de nouveau par rapport à tout ce qu'on a déjà vu dans la saga Alien. Mais nous verrons. Nous avons rien vu. Voilà, puisque le film mélange Alien 1, Aliens 2, Alien 3, Alien 4, Prometheus, enfin il mélange tout et il te fait un menu maxi best-of de tout ça pour sustenter, pour satisfaire, pour contenter les fans que nous sommes de la saga Alien, sauf qu'encore une fois, ça énerve plus qu'autre chose puisqu'on ne voit absolument rien de nouveau. Et c'est vrai que là,
tu vois, par exemple, on a beaucoup critiqué Ridley Scott sur Prometheus et Alien Covenant pour s'être. Mais c'est marrant, un petit peu comme George Lucas avec la prélogie. En fait, on l'a critiqué par rapport au fait qu'il s'est éloigné un petit peu de ce qui était l'ADN de la saga Alien pour faire un truc beaucoup plus métaphysique, etc. Mais finalement, on va pas lui reprocher de nous avoir resservi la même chose. Au moins, il a essayé de raconter quelque chose de nouveau. Alors, ça veut pas dire qu'il a réussi, on est d'accord, il y a des faiblesses, il y a des choses qui ne vont pas. Mais franchement, pour avoir revu Alien Covenant il y a quelques mois, Alien Covenant, à côté de Romulus, c'est un petit masterpiece. Hein. Ouais, c'est clair que Prometheus et Covenant, ça développe des thématiques, ça se rapproche beaucoup plus de Blade Runner, ça parle d'art, de création, c'est totalement décontenançant même. Et c'est vrai que, bah oui, les gens gueulaient, mais c'est un peu toujours comme ça, hein, on fait différent, ouais, c'est différent, puis on fait pareil, on fait, ouais, c'est pareil. Conclusion, il ne pouvait y en avoir qu'un. Oui, et c'était le premier. Non, mais faire différent, c'est bien, encore faut-il bien le faire, le différent, tu vois. Rapport à Ryan Johnson pour Star Wars épisode 8. Lui aussi, il a voulu faire très différent, mais c'est pas parce que tu fais différent que tu réussis ton coup. Mais bon, c'est un autre débat. Ce que je voulais dire avant de rentrer dans les spoilers, c'était que Alien Romulus, je n'ai pas trouvé que c'était nul. Comme tu disais, j'ai trouvé le film un peu vain, mais visuellement et techniquement, je l'ai trouvé assez bien fait, assez soigné. Il y a quelques scènes, et on en parlera peut-être, enfin on en parlera dans les spoilers, c'est mieux, mais il y a quand même quelques scènes assez sympas et assez novatrices, entre guillemets. Et donc c'est pour ça, je pense qu'on va rentrer tout de suite dans les spoilers. Oui. Parce que ça va être plus facile, plus simple pour évoquer tout ce qui nous a fait penser à la saga Alien, toutes les scènes, toutes les séquences qui rejouent un peu la même partition de la saga Alien. Et donc alors, avant d'attaquer peut-être ça, ce que je voudrais dire, ce que j'ai plutôt bien aimé dans le film, tu sais, c'est la séquence où les personnages doivent traverser une giclée d'acide en apesanteur. Ça, je trouvais que c'était pas mal. Non, mais ça, j'ai l'impression qu'on ne l'avait jamais vu dans la saga Alien. On ne l'avait jamais vu. On ne l'avait jamais vu. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà. Je trouvais que c'était sympa, une bonne idée. Une bonne idée, voilà, une bonne nouvelle idée à exploiter dans l'univers d'Alien. Pourquoi pas, c'était plutôt sympa. Et pareil, une autre scène, et non, et encore celle-là, c'est une ressucée d'Aliens 2, quoi. Je veux dire, j'allais te parler de la scène où ils doivent traverser la pièce où il y a tous les facehuggers et qui ne doivent pas faire un bruit, pas transpirer, tout ça. Finalement, c'est comme dans Aliens 2, tu sais, quand ils sont enfermés dans l'infirmerie ou je sais pas quoi, et puis qu'ils doivent lutter contre les deux facehuggers qui les poursuivent. Tu vois, c'est un peu la même chose. Disons que là, ils rajoutent un élément qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas, c'est le fait que les facehuggers ne te détectent pas, puisqu'ils n'ont pas d'yeux, ne te détectent pas si tu ne transpires pas, si tu es à la même température, si ton corps est à la même température que l'environnement ou un truc comme ça. Non, en fait, c'est si l'environnement est à la température du corps humain, plutôt. Du coup, oui, voilà, oui, c'est peut-être ça, c'est plus facile. Non, mais donc, ouais. Mais bon, j'ai trouvé que c'était, enfin, tu vois, même ça, je trouvais que c'était un peu ridicule. Non, mais l'idée à la base est sympa, mais c'est ridicule. La façon dont c'est fait, avec l'autre qui commence avec « Il faut surtout pas faire de bruit ». Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est « Surtout, ne faites aucun bruit ». Tu vois, c'est ça le début. Et la scène, elle commence avec les portes qui font « Et il y a aucun facehugger qui bouge. » Tu fais « What the fuck ?» Si, t'as des facehuggers qui font comme ça, tu sais. Ah ouais, alors non, franchement, je trouve ça ridicule. Et puis après, l'autre qui est là « Ouais, non, on peut pas faire de bruit, là, ta gueule !» Juste, non mais arrêtez quoi. Non mais l'autre qui prend l'appel de sa sœur ou de je sais pas quoi, et qui est là qui fait non alors attends, mais gars, t'es en train de tous nous cramer là, espèce de oui. Non mais tu te fous de ma gueule. Non, c'est pas possible. Et même tu vois c'est pour ça que c'est des cons, les jeunes sont cons, c'est ce que le film veut nous montrer, les jeunes sont des cons. Oui, mais alors ils n'ont pas la maturité nécessaire. On va revenir là-dessus parce que c'est vrai que souvent dans Alien on dit ça, on dit ouais, les personnages ils ont des réactions complètement débiles, etc. Mais dans Romulus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'effectivement, ils ont des réactions complètement débiles, mais qui sont toujours motivés par l'amour qu'ils se portent, en fait. Ouais, c'est beau, c'est beau ce que tu dis. Non, mais c'est vrai, et d'ailleurs, il le dit dans le film, il le dit, à un moment donné,
un androïde dit à l'autre, les humains, ils sont complètement teubés, donc il va falloir vraiment que tu les remettes dans le droit chemin parce que ils sont vraiment prisonniers de leurs émotions. Il faut vraiment que tu leur montres ce qu'il faut que tu fasses. Et puis même la scène de l'acide dont tu parlais, c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est cool. En fait, finalement, putain, je sais pas si j'avais à la mettre en scène. J'essaierais de la rendre 10 fois plus horrifique, quoi. Tu vois, je sais pas, il y a de l'acide, il y aurait pu y avoir des trucs, tu vois, des transpercer des cordes. Là, il se passe pas grand chose. Elle tire une rafale pour descendre. Bah, rien Voilà, ne les quoi. touche dans mon souvenir. Ouais, hein. ouais, ouais. Il n'y a rien d'horrifique. Non, C'est mais pas fou, quoi. tu vois, c'est marrant ce que tu dis. Je rebondis sur ce que tu dis. Tu as raison. Finalement, je trouve. Enfin, moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus horrifique dans Alien Romulus. J'ai trouvé que c'était assez sage. Mais En grave. fait, mais ouais. Attends. Attends. Je suis désolé. Le Spin Buster dans Covenant, mec. Non, mais attends. Le spin, oui. désolé, le quoi. Spin Buster dans Covenant. Comment te dire, le Césarienne Buster dans Prometheus. Dans Prometheus, mais grave. Bon, le Chest Buster dans le premier Alien. Voilà. Indépassable. À chaque De toute fois, façon, c'est Ridley indépassable. Scott. Ridley Scott. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, Ah ouais. indépassable. Dans Aliens, je sais plus, mais il y a rien Dans que Aliens, tout- dans il y a Aliens, des- il y a pas, il y a plus, c'est plus une pression, c'est plus, tu vois, une atmosphère, on va dire, qu'un vrai véritable film horrifique, je trouve. rien que le plan dans Aliens où t'as Michael Biehn, tu sais, qui prend sa lampe torche, qui soulève le faux plafond là, et qui voit toute la horde d'aliens Oui, arriver. oui, Rien c'est que cette efficace. image-là. Vraiment, c'est vrai, Voilà, c'est vrai. rien que cette image-là, elle te glace le sang. Non, mais même, tu vois, en fait, ce qui fait vraiment flipper dans Aliens, c'est les points, quoi. Oui, rien que ça, voilà. Bah, il y a La beaucoup plus suggestion de. et tout. Totalement. Il y a beaucoup plus de suspense et de tension. C'est sûr. Parce que là, c'est pareil. Un truc qui m'a énervé, c'est oui, alors ouais, prenez les armes parce que ils ont peur des armes. Donc c'est bon, on peut aller à leur rencontre et tout. What the fuck? Alors ça, non, mais ça, c'est vraiment Non, le mais- truc le plus abracadabrantesque du scénario. En plus, il le dit 2 fois. C'est un Ouais. android, il fait, prenez ces armes. Ah, par contre, vous pouvez pas tirer avec. Pourquoi on peut pas tirer avec? Parce que sinon, vous allez vous faire aspirer dans le vide stellaire. Pourquoi tu nous donnes des armes alors? Parce que ça va faire peur aux aliens. Et attends, il fait une petite pause et il fait, c'est hautement probable. Et toi, tu fais, c'est hautement probable? Mec, dans Aliens, ils avancent comme des troufions sur une grosse sulfateuse qui tire à bout portant. D'où les aliens, ils ont peur des guns. Mais quoi. exactement, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. ça m'a énervé. Non mais voilà, non mais Ah non, mais Non, alors, mais vraiment, voilà. alors ça, vraiment, c'est pas passé. J'ai dit. Dans- non mais voilà, James Cameron, lui, il s'embarrasse pas de ça. Lui, pour les mecs, les mecs, ils arrivent, les Marines, avec des guns du futur, avec des Steadicam, shotgun, tout ce que tu veux. Et bah les aliens, ils leur foncent dessus quand même. Hein. C'est juste histoire de te remettre les guns. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire, parce qu'au début, tu crois qu'il y a un seul alien. Ouais. Donc à un moment donné, ils en mettent plusieurs. Ça sert à rien. En fait, ça sert Ah juste oui. à faire le petit couloir, tu sais, en mode ruche, Oui. pour qu'il y ait cette scène avec l'acide. Ils pouvaient très bien faire la même scène, tu vois, avec des facehuggers partout. Elle aurait canardé les facehuggers, elle serait passée à travers l'acide des facehuggers, par exemple. Ouais. Parce que franchement, le multi-alien sert à que dalle. Vraiment, alors pour le coup, ça sert à rien du tout. Il y a des aberrations lourdes. Mais en fait, le film, moi, j'aime vraiment on va dire, les 45 premières minutes. Et puis, à partir du moment où on voit H2, tout est en practical en plus, tu vois. Et quand tu vois cette espèce de gloubi-boulga de synthèse dégueulasse, tu fais oh non, les mecs, non, pourquoi vous faites ça? Ouais. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça part complètement en couille. Donc, tout s'effondre. Le fan service arrive, les répliques qu'on met, les trucs. Et toi, c'est vraiment des trucs qui sont faits en dépit du bon sens. Voilà, comme par exemple les flingues, comme par exemple le fait que la nana, elle escalade, tu sais, le couloir d'ascenseur, tu vois. Elle tombe. Et là, il y a un alien qui la rattrape avec la queue. Pour te refaire le même plan iconique que Alien 3, tu vois, alors que dans Alien 3, ils pouvaient se le permettre parce que Ripley, elle portait une reine alien, donc forcément, elle n'allait pas se faire dégommer. Et donc, j'ai entendu des gars dire, ouais, mais si, en fait, c'est logique, parce que les aliens, en gros, ils ont besoin d'hôtes, tu vois, pour nanana, donc c'est normal qu'ils ne la tuent pas. Sauf que c'est complètement que, non, c'est pas du tout vrai, puisque la scène d'avant, en fait, le même alien va pour l'embrocher avec sa grosse queue, tu vois, va pour la couper en deux, et en fait, c'est son mec qui s'interpose et qui se fait tuer, du coup.
Tu vois, donc, je veux dire, une seconde avant, enfin, tu vois, ça n'a absolument positivement aucun sens. Non, Et, non, non, et non. vraiment, à partir de cette scène d'ascenseur, c'est incohérence sur incohérence. Et alors, Ah bah, le point culminant étant Get away from her, you bitch. oh Où là là, là là là. t'as vraiment envie de te prendre un flingue et te coller une bastos tellement t'as honte, Ah tellement t'es ouais. là. Et en fait, moi, je peux pas Ça, croire que c'est ce film. vraiment le film qui fait un clin d'œil au spectateur, genre, hey, Non, mais tu te attends, c'est pas. rappelles? Non, mais c'est pas possible. En plus, le truc n'a même pas encore eu lieu. Ça n'a aucun sens de le dire à la fin. C'est vraiment ridicule. Et je ne peux pas croire que ça soit Fede Alvarez qui a validé ce truc. Je te Je jure, sais pour pas. moi, Ah bah oui, oui. C'est Disney. Tu vois, je me dis, c'est pas possible. Ils ont voulu, ils ont dit, rajoute ça, allez, vas-y. Non Mais mais c'est trop regarde, nul. la C'est pas différence possible. entre Aliens, réalisé par James Cameron sous l'égide de la 20th Century Fox, et Alien Romulus, réalisé par Alvarez sous l'égide de Disney. La réplique Get away from her, you bitch, elle avait une puissance émotionnelle et dramatique dans le film de James Cameron. Et là, dans Alien Romulus, elle a une puissance de blague. Ça Ouais. fait rire, ça fait ah oui, c'est vrai, Ah c'est non, comme dans Aliens 2, c'est le petit clin d'œil. Mais va te faire foutre. c'est Mais j'en ai l'enfer. rien à foutre. Mais pourquoi Allez vous lui il faire dit foutre. ça? Pourquoi Allez vous cet faire androïde dit ça? Ça me fait chier. Mais c'est comme l'autre androïde, c'est comme Yann Holm qui te redit exactement la même réplique les pour mêmes encore te faire un répliques clin tout le genre temps. Et puis lui, je préfère homme synthétique. Mais vas-y, mais fermez vos gueules. Et ouais déjà, ouais pourquoi tu me remets Yann Holm? Mais mec, c'est déjà ouais c'est un scandale. C'est mal fait. En plus, c'est très mal malaisant. fait, très mal fait. En plus, c'est malaisant parce qu'il est mort et tout. Mais moi, un mec lambda, un autre truc, ça aurait Ouais, été beaucoup mieux. ça aurait été beaucoup mieux. Ça restait du practical et tout. Mais c'est n'importe quoi le truc, tu En vois. plus, c'est une ressucée de Alien 3, puisque pareil, comme dans Alien 3, on communique avec un androïde qui a été coupé en deux, Mais grave, avec mais la même grave. Mais imagerie même et tout ça. mais même la confrérie du début, tu vois, ça fait un peu Alien 3 aussi. Et Aussi, alors, ouais. moi j'ai vu le film 2 fois. Et en fait, quand Mhm. tu le revois, il y a plein de trucs qui sont. C'est n'importe quoi. Tu vois, par exemple, le début. C'est quand même, tu vois, il se déplace dans les débris du Nostromo. Sauf que quand tu cogites, tu dis, mais attends, à la fin d'Alien 1, il n'y a pas une explosion atomique, quoi. C'est pas genre un Mhm. truc qui fait. Genre, il n'y a plus de débris normalement. Enfin, tu vois. Ou alors, je Ouais, sais pas, ou ouais. alors, tu vois, Ah. et en fait, c'est que des petites choses, mais en fait, il y en a partout. Il y a que incohérence sur incohérence sur incohérence. Et du coup, bah, moi, ouais, au bout d'un moment, je lâche le truc, sans compter que ce que tu disais est très juste. C'est pas vraiment horrifique, surtout pour du Fede Alvarez. Il y a des trucs, tu vois, il y a des plans un peu dégueux et tout, mais pas tant que ça, en fait. Et Bah, surtout, c'est très court, c'est très resserré. Et en fait, t'as pas le temps d'être. T'as vraiment l'impression que le film il est passé à la moulinette et qu'ils ont fait non, non, ça tu coupes, ouais, ça on ouais. va Ah raccourcir. bah, Moi je pense qu'il va y avoir un director's cut, c'est clair- pas possible. Encore une fois, c'est n'importe quoi. Tu sais, le facehugger qui pond, et puis au bout de 2 minutes, le truc sort, et puis au bout de 3 minutes, il est déjà adulte. Enfin, tout va beaucoup trop vite. Tout va beaucoup trop vite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout va beaucoup trop vite. Tu vois, même tu vois, il nous reste, je sais plus, 32 heures, et puis après, bing, ah, tiens, on a perdu, je sais pas, le vaisseau va s'écraser contre les anneaux, donc il ne reste plus que 43 minutes. Et en fait, ça va trop vite. On n'a pas le temps de respirer. Et donc, excuse-moi, je voulais juste finir sur ça. Et même au niveau de la spatialisation des scènes d'action, surtout dans la deuxième partie, au bout d'un moment, j'ai fait, c'est pas fou, quoi. La scène de l'ascenseur, elle est pas folle. Voilà, le côté, comme on disait, quoi, l'acide en apesanteur, tout ça, c'est pas franchement incroyable. L'alien, il les traque pas vraiment. Il est là, mais tu sais pas trop. Il est derrière la porte, le truc. Enfin, tu vois, oui, il est un peu mou, il n'y a pas de tension réelle, quoi. T'es là, tu fais, bon, merde, quoi. non, et puis, C'est excuse-moi, chelou, quoi. donc, encore une fois, la scène de l'ascenseur, qui est une ressucée de la scène de l'ascenseur d'Aliens 2. Où bah, t'as le même enjeu, où en fait, elle, finalement, elle décide de revenir pour aller sauver la personne à qui elle tient. Sauf que Ouais, dans ouais, le ouais. Aliens de James Cameron, Ripley, elle revient pour sauver une petite fille de 9 ans. C'est autrement plus émouvant et plus fort que d'aller sauver un androïde, même si, ok, elle a tissé des liens avec lui, que c'est lié Ah, à c'est sa son famille. frère, c'est son frère. Ouais, enfin, son frère, c'est un putain de robot. Non, mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même moins fort que d'aller rechercher sa fille de substitution qui est devenue Newt dans Aliens le retour, tu vois. Là, Bien ouais, sûr. je comprends que ça soit plus fort, que ça soit plus impactant, que ça Ah, mais soit... moi, et j'y ai puis- vu une sorte de discours sur la jeune génération
et son rapport à la technologie. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois, on vit, tu vois, ils vivent vraiment en phase avec leur techno, ils s'aiment d'amour, et en même temps, il faudrait peut-être qu'ils se détestent un peu, et en même temps, tu vois, à la fin, elle dit, ouais, maintenant on va prendre des décisions qui sont bien pour nous deux. Et du coup, j'y ai vu une sorte de truc où, en gros, tu vois, on pourrait faire le discours, ouais, la technologie, c'est vraiment de la merde, c'était mieux avant. Et là, il y a une sorte ouais, de petite chose qui dit, bon, bah, il faut juste que ça soit équilibré. Hein. La technologie, c'est cool, vous voyez, on peut faire du practical et en même temps, on peut mettre un peu de synthèse. Tu vois, donc, il y a un truc comme ça, je pense, qu'il joue là-dedans, qu'il a voulu traiter. Parce que c'est vraiment, je te dis, c'est un film sur la jeune génération. Et ça c'est. Attends, excuse-moi, ça c'est vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que par exemple, je trouve que c'est le meilleur Alien, là pour le coup, par rapport à l'iconographie sexuelle de Giger. Tu vois, dans le 1, c'était le viol, et là pour moi, c'est la peur de la parentalité. C'est-à-dire que les parents sont tous morts, ils sont pas là, eux ils sont orphelins. Il y a la nana, elle est enceinte. Tu vois clairement. À la fin, donc spoiler, Alien 4 repompe. Donc elle va accoucher littéralement. Hein, tu la vois accoucher d'un monstre. Ça fait genre, tu vois, la mouche 2, quoi, tu vois. Ouais. Non, mais c'est pour ça, attends, juste je te coupe. Quelqu'un m'avait dit, ouais, tu verras dans le dernier virage du film, là, il y a une vraie prise de risque. Non, mais je trouve que c'est vrai. Mais quelle prise de risque? Il y a zéro prise de risque. Il repompe la fin d'Alien 4, il n'y a pas de prise de risque. Oui, non, mais dans le discours. Ah, vas-y, c'est quoi le discours? Bah, le discours, c'est ça. Le discours, c'est la peur de la parentalité. Donc, c'est-à-dire, il y a un truc de je vais accoucher d'un monstre. Ensuite, elle suinte, tu vois, sa poitrine suinte, une espèce de truc dégueulasse. Et t'as l'alien, donc bébé, c'est un bébé géant. Hein. Tout le monde dit qu'il ressemble à un ingénieur, mais en fait, c'est un bébé. C'est juste un bébé. C'est une créature. C'est comme si ton bébé venait te dévorer, venait te téter. Ouais, c'est pas grave, mais ça reste quand même un bébé horrifique. C'est un monstre, tu vois. Et donc, qui vient de téter les nénés, tu vois, et l'exploser et la tuer, tu vois. Et du coup, ça, j'ai trouvé que c'était, tu vois, que ça touchait tout un tas de questions que peut se poser justement la jeune génération. Je te disais, le droit à l'avortement, la peur d'enfanter. On n'est pas que des utérus, tu vois. Il y a tout ce côté-là. Vraiment résumé dans le film, et je trouve que ça prend plus d'ampleur quand tu le revois une deuxième fois, et c'est pas mal fait en réalité, tu vois. Il y a vraiment un truc de tu vois, un peu comme dans les films d'horreur, attention, là si vous couchez ensemble, vous allez devenir adulte, vous allez devenir parent, et vous allez enfanter de créatures qui vont vous dévorer vivantes. Quoi. Ouais, alors, ce que tu dis, je suis d'accord, mais je préférais ça dans Prometheus avec la scène de la césarienne, tu vois. Je trouvais ça beaucoup plus fort, par exemple. Prometheus, c'est génial. Moi, j'adore Prometheus. Je suis pas en train de te dire que non, mais c'est tout ça pour te dire que le mec, il n'invente rien, quoi. J'aime bien cette idée de la femme qui accouche d'un monstre. Et que ce monstre vienne la dévorer, quoi. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais c'est vrai que thématiquement, j'aime bien, parce que graphiquement, t'as l'impression de voir Alien 4, quoi. C'est la même idée qu'Alien 4, un peu. Hein. J'enfante un monstre hybride entre l'alien et l'humain, et qui va finir dans le vide spatial, et voilà. Non, alors moi, j'ai trouvé que c'était un film anti-vax. Pourquoi? Parce que... Non, mais oui, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu sais, il trouve le liquide noir. Le liquide noir qu'on voit dans Prometheus et dans Alien Covenant. La matière noire. La matière noire qui vient des ingénieurs, tout ça. Bon. Et à un moment donné, tu sais, ils disent, il faut s'injecter ça parce que ça te donne plus de puissance, ça te donne plus de trucs et tout. Et il y a quelqu'un qui dit, non, t'injectes pas ça. On sait pas, ça n'a pas été testé. On sait pas ce que ça peut te faire. Limite, on a l'impression qu'il va dire, on sait pas, on connaît pas les effets secondaires, etc. Finalement, au bout de, quelques heures après, elle décide de finalement s'injecter la substance inconnue dans son corps, et le résultat, c'est que, elle l'a dans le baba, et qu'elle enfante un monstre à cause de ce truc-là. Et donc, quelque part, est-ce que le film n'a pas cherché à nous dire,
subrepticement qu'il faut se méfier des scientifiques qui nous pondent des vaccins un peu trop vite pour nous les injecter dans le corps. Méfions-nous. Je suis terriblement déçu par ces propos calomnieux, complotistes et ridicules. Et je vais m'en aller. Je pars. Désolé. Non, mais ça m'a fait rire parce que ça m'a fait rire parce que finalement, c'est ça, c'est une substance qui a été conçue par des scientifiques pour améliorer la vie des êtres humains, enfin leur donner plus de vie ou plus de puissance. Et finalement, les êtres humains, par dépit, se l'injectent dans le corps pour survivre. Et non, pour aller au cinéma, au restaurant, arrête. oui, ce qui est encore pire. Alors nous, c'est encore pire. C'est encore pire. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc ça m'a fait rire parce que finalement, elle s'injecte ça et puis grosse banane, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que Alien Romulus, c'est peut-être un film anti-vax. Voilà. Donc à tous les anti-vax, je pense que Alien Romulus, vous allez adorer. Ça va devenir votre film préféré, votre film fétiche. Allez le voir en masse. Et, moi, je trouve que c'est un film pro-avortement. Et alors, non, mais déjà, rien qu'un truc, tu l'as effleuré tout à l'heure, mais déjà, d'où, pourquoi. Enfin, tu vois, Prometheus, tu comprends. Prometheus, les dieux, on va voler le feu, machin. Je sais pas. Covenant, bon, c'est le nom du vaisseau, mais tu peux y trouver un truc. Mais Romulus, what the fuck? C'est quoi ce titre? Pourquoi ça s'appelle Romulus? Alors, Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. Rome, oui. La Rome antique. Antique, il y a Tic. Tic, c'est un insecte, c'est comme un xénomorphe, voilà. Ah bah tu me demandes des explications, je te les trouve. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont abandonnés par leurs parents. Alors ça, c'est un truc. Et ils vont donc téter les seins d'une louve. Et tu vois, oui. Donc on retrouve la scène finale et tout. Oui. Et je veux dire, c'est pas très pertinent. Enfin, tu vois, il y a un truc. C'est un peu capillotracté. C'est quoi? C'est la sœur et le frère. C'est pas trop. Et du coup, moi, j'y ai pensé. Je me dis, c'est chelou quand même. Pourquoi il fait ça? Et je me suis dit, ça se trouve, c'est vraiment un truc d'ego surdimensionné d'Alvarez. Ça se trouve, tu vois, parce qu'il place le film juste après Alien, comme si, tu vois, Alien, c'était Rémus et lui, Romulus. Tu vois, il y a un truc de, ouais, je vais faire le meilleur film après Alien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas trop compris pourquoi ils avaient appelé ça Romulus, quoi. Bah, est-ce que c'est pas en rapport avec la matière noire, le fait de se nourrir de cette matière noire, comme Rémus et Romulus qui se nourrissaient du sein de la louve pour avoir plus de vif, je sais pas, je sais pas. Écoutez, gros mulot, moi j'appelle ça Alien gros mulot maintenant. Non, moi je l'appelle Alien Rémoulade. Et en plus, ouais, alors si tu veux, parce que c'est un peu une rémoulade de tout ce qu'on a déjà vu. Non, mais il y a des incohérences partout quand tu le revois. Je te jure, c'est trop marrant. Par exemple, tu sais, c'est débile. Ils arrivent avec le vaisseau là. Alors déjà ça, c'est quelqu'un disait ça dans une critique, je sais plus, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'ils sont plus dans le vide astral en fait. Ils sont au-dessus d'une planète. Donc déjà, t'as moins de, tu vois, ils peuvent redescendre. T'as moins le sentiment que c'est relou, tu vois. Mais genre ils arrivent, ils s'arnachent au truc. Et là, donc, c'est une porte, quoi, tu vois, qui s'ouvre, un sas. Et genre là, ils doivent passer dans un couloir comme ça, où il y a des rats, tu vois. C'est quoi cette entrée de merde, quoi? Je sais pas, j'ai pas trop. Vous pouviez pas rentrer par un autre. Ouais, bon, ça, on va dire qu'ils sont novices dans non, mais c'est trop bizarre. Le fait de s'amarrer à des vaisseaux. C'est juste pour te montrer qu'il y a la pesanteur, qu'il y a le machin, que, je sais pas, qu'il y a des souris. C'est trop chelou. En fait, il y a que des trucs qui vont pas. Ça supporte pas la revision. Je t'assure, c'est violent. Non, mais parce que c'est un film qui ne propose rien de nouveau. C'est la première fois qu'un film de la saga Alien ne propose rien de nouveau du tout. C'est pas faux. C'est pas faux, oui, parce que j'allais te dire Alien Résurrection, mais Alien Résurrection, c'était assez différent des autres. Ouais. Il y avait quand même, et puis il y avait quand même la résurrection. Il y avait la résurrection. Il y avait quand même un truc, tu vois. Là, il y a rien. Ouais. Non, il y a rien. Non, mais jusqu'à te reproduire pratiquement le même plan, le travelling arrière comme ça sur Ripley qui avance avec le gun, la fumée, les lumières clignotantes comme ça, comme dans Aliens 2 de James Cameron. C'est énervant de dire bon. Oui, alors, mais quel est l'intérêt? Enfin, si, on a compris l'intérêt. Non, mais l'intérêt il est financier, mais non, mais alors évidemment que l'intérêt est financier, mais je pense que si on enlève le côté financier, et je pense vraiment je pense que c'est sincère. Hein.
Je pense que Fede Alvarez, il veut faire découvrir Alien à la nouvelle génération. Et d'ailleurs, énormément de jeunes, voilà, de très jeunes spectateurs, si tu vas voir, ils ont beaucoup apprécié le film. Hein. Et ils ont pas. Et là où j'étais très surpris, c'est qu'ils n'ont pas forcément vu ceux d'avant. Bah, c'est Tu vois, pour en ça fait, qu'ils apprécient peut-être le film. C'est ouais. qu'ils n'ont pas vu ceux d'avant. Ouais, mais Ouais. du coup, il y a un intérêt en réalité. Tu Ouais, vois. non, mais alors dans ce cas-là, il y aura un intérêt pour toutes les sagas, que- pour tout et tout. Oui, Quoi. Enfin, mais parce que ça dépend du temps qui s'est passé. Parce que ce que je veux dire, c'est que bah, effectivement, c'est une très bonne histoire et un super concept. Peut-être que bah, aujourd'hui, on est d'accord que nous, les vieux, on va quasiment plus au cinéma, sauf les irréductibles comme nous. Mais on reste arrête chez de dire nous les vieux, ça suffit. on reste chez. Non, mais c'est pour faire. Nous sommes matures, c'est tout. Voilà. Nous, les hommes et les femmes matures, nous restons plutôt chez nous sur nos canapés à regarder en streaming, globalement. Pas du tout. Et c'est vrai que ceux qui. Non, mais sauf nous, parce qu'on est des irréductibles. Ouais. Mais je veux dire, globalement, c'est quand même les jeunes qui vont plus au cinéma. Oui. Et c'est vrai que bah, les jeunes, ils ont vécu avec leurs films, c'est leur génération. Ils n'ont pas forcément vu Alien, même si ça fait mal aux fesses. Tu vois, j'ai encore entendu deux nanas à la Fnac faire prendre Total Recall avec Shorzy faire c'est quoi ce film? Oh, ça a l'air nul. Je vais faire une syncope, tu vois. Et du coup. Ah ouais, moi aussi, je peux faire des syncopes. Quoi. Non, mais non, tu vois ce que je veux dire. Et donc, bah, c'est destiné à eux aussi. Et donc, tu vois, cette génération, alors, c'est très jeune qui parle aux très jeunes. Ça, c'est peut-être un tout petit peu pertinent. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, j'ai envie de reprendre ce que tu disais dans ta critique, il me semble, hein, sur ta chaîne. Et j'aurais envie de dire ce que tu as dit à la jeune génération. Ok, vous avez aimé Alien Romulus, mais vous avez aimé la copie d'une copie d'une copie. Voilà. C'est vrai. Et si vous voulez voir l'original, eh bien, retournez en 79, où là, vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est véritablement Alien. Et pour terminer, on va peut-être dire un mot sur la musique, qui est pas dégueulasse, mais assez anecdotique. Oui, c'est voilà. vrai. Quand tu la compares au chef-d'œuvre de Jerry Goldsmith et à la très bonne partition de James Horner et même à la bonne partition de Elion Goldenthal dans Alien 3. Même la musique d'Alien 4, je la trouve super, moi perso. Non, je dirais pas super, mais moi, elle passe quoi. Mais non, là, on la retient pas et puis ça réutilise pareil des thèmes de Covenant, de Goldsmith, de machin. Ça fait des gloubi-boulga de trucs. Ouais, voilà. C'est pour ça, c'est un excuse-moi, je vais le redire, mais un Maxi Best of Big Mac. C'est un Quarter Pounder with Cheese de toute la saga Alien. Alors, avant de vous quitter, eh bien, je vais vous rebalancer mon classement de la saga Alien après avoir vu intéressant, ça. Alien Romulus. Alors attention. Alors moi aussi, du coup, mais m'envoyez pas de tomates, me détestez pas. Hein. C'est juste mes goûts, c'est pas grave, je vous assure. Écoute, chacun ses goûts de merde. On l'a toujours dit. Chacun ses mauvais goûts. Alors vas-y. J'y vais. Dans l'ordre, avec la note à chaque fois, vas-y. Ok. Alors, dans l'ordre de préférence. Alors, Alien 1, 10 sur 10. Aliens, le retour, 9,5 sur 10. Alien 3, de David Fincher, 7,5 sur 10. Alien Covenant, 7 sur 10. Prometheus, 6 sur 10. Alien Romulus, 5 sur 10. Et Alien 4 Résurrection, 4 sur 10. Parce que je déteste Alien 4, je n'aime pas du tout la mise en scène de Jean-Pierre Jeunet, vous le savez, je déteste. Voilà. Très bien. Et je ne compte pas les Aliens versus Predator, ça c'est à part, on s'en branle. Ok. Allez. Alors c'est à moi, je vais dire, et ça ne va surprendre personne, Alien Romulus. Non, c'est pas vrai. Donc, en première position, évidemment, Alien de Ridley Scott, 20 sur 20. Parce que oui, je vais sur 20. Ah, toi, tu vas sur 20, ok. Ouais, ensuite, nous avons Aliens de James Cameron, 19 sur 20. 19, parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a la nostalgie aussi qui joue. Ensuite, nous avons Covenant, Alien Covenant, 18 sur 20. Ensuite, nous avons Ensuite, nous avons Prometheus, 17 sur 20. Ensuite, nous avons Alien 3, 17 sur 20. Ensuite, nous avons Alien 4, 14 sur 20. Et ensuite, nous avons Romulus, 13 sur 20. D'accord. Voilà. Bon, on se retrouve un petit peu quand même. On aime beaucoup Romulus, on aime beaucoup Covenant tous les deux, apparemment.
Oui, finalement, enfin, c'est toi qui m'as incité à le revoir et j'avoue que je l'ai rehaussé. Voilà, j'avoue que Eh oui. je l'ai rehaussé. Je l'ai encore plus rehaussé là, au vu de ce nouvel opus Alien Romulus. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Voilà, je pense qu'on vous a bien débriefé le film Alien Romulus de Fede Alvarez, dont tout le monde s'était suremballé à la vue des trailers. Vivement la série télé. Vivement la série télé de 12 heures. Qu'est-ce Voilà. qu'ils vont bien pouvoir nous raconter? J'ai très déjà, peur. déjà, ça se passe sur Terre, avant Ouais. Alien. Ah ouais, oh là là, j'ai hâte. Déjà, rien que le truc, ouais, ouais. Moi, je me rappelle de AVP2 avec le livreur de pizza. Peut-être qu'on va nous raconter encore une histoire de livreur de pizza et de jeunes qui se baignent à la piscine, c'est possible. J'ai trop hâte. Moi, j'ai trop hâte. Ah oui, oui, j'en suis déjà bouleversé tout au fond de mon âme. Bon, eh bien écoutez, à très bientôt sur YouTube, à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à vous réabonner, parce que j'ai perdu des abonnés dans Oui, l'affaire abonnez-vous. de ma chaîne qui a été piratée, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à très bientôt et surtout je vous dis oui à très très vite puisque j'apparaîtrai dans un live sur la chaîne de Microciné jeudi soir à 21h et un live dans lequel il y aura d'autres invités surprises et eh bien je vous invite à venir découvrir ça. Voilà. Eh bien continuez à fréquenter les salles obscures et ciao.